Les premières rencontres des acteurs économiques de l'axe Seine se sont déroulées au Palais des Congrès de Versailles afin de permettre aux entreprises de s'informer sur le projet de l'axe Seine et les opportunités d'affaires qui en découlent. Ce fut également l'occasion pour tous les chefs d'entreprise du secteur d'échanger et de découvrir les actions engagées par les CCI du Havre, de Paris, Rouen et Versailles-Val-d'Oise-Yvelines avec les CCI de région Haute-Normandie et d'Île-de-France. Les tables rondes organisées par les filières d'excellence ont permis aux intervenants de traiter des sujets prioritaires dans la mise en place de l'axe Seine, à savoir la valorisation de déchets, l'énergie, la logistique portuaire ainsi que la mobilité. Alors l'axe Seine, vous dites, vous êtes à côté, mais est-ce qu'aujourd'hui vous l'utilisez réellement ? Il y a un peu plus de 10 ans, très franchement, on n'avait pas en tête l'axe Seine, mais aujourd'hui, on voit toute l'importance d'être implanté à cet endroit. Les chambres de commerce se sont mobilisées sur ce sujet. Nous avons été chargés par l'État d'organiser la relation entre les donneurs d'ordre et les entreprises. Alors pour ce faire, nous avons créé un système informatique qui s'appelle VigiBusiness. Alors qu'est-ce que c'est que ce VigiBusiness ? Alors le VigiBusiness, c'est un endroit où les entreprises viennent déposer leur carte de visite. Les entreprises intéressées sur le domaine offshore viennent déposer leur carte de visite et le donneur d'ordre vient, lui, mettre son cahier des charges. La réflexion sur l'axe Seine amène une réflexion sur la logistique, vous en parlerez tout à l'heure. Elle amène une réflexion également sur de l'export vers Paris. Mais une fois que vous aurez franchi cette étape, une fois que les moyens, Seine, rails, etc. sont mis en place, il restera ce dernier maillon, ce dernier kilomètre à faire entre ces gigantesques plateformes que vous aurez mises en place et puis Paris. On emportera la LNPN et donc cette ligne à grande vitesse qui est effectivement un outil important de ce développement de l'axe Seine, que si les entreprises se mobilisent et que si elles sont là au moment où on a les débats publics. Et je pense que c'est à nous, les économiques, de structurer ce territoire et que, me semble-t-il, il faudrait songer à créer une gouvernance économique sur ce territoire. Il y a un défi d'abord qui est l'ouverture du Grand Paris vers sa façade maritime. C'est le projet développé par Antoine Grimbach et repris fortement par le président de la République. Pour que Paris soit une ville-monde, reste une ville-monde, il faut que Paris s'ouvre sur la mer et sur l'océan. Et puis il y a le renforcement des outils portuaires. Notre pays s'est trop longtemps peu préoccupé de nos grands ports, l'ensemble, Le Havre, Rouen au nord-ouest, Marseille au sud, alors qu'aujourd'hui, les échanges internationaux se développent à grande vitesse, qu'ils se font par la voie maritime. Antoine Ruffnac a ouvert une porte en disant que la gouvernance ne pourrait fonctionner sans le monde économique. Je pense qu'ensemble, avec mes amis présidents des autres chambres de commerce, mais aussi avec les autres institutions consulaires, nous allons avoir à présenter des propositions très rapidement pour que le monde économique, peut-être représenté par les chambres de commerce, soit présent dans la gouvernance, car sinon cette affaire marchera difficilement. Notre rôle à nous, les présidents de chambres de commerce et les chambres de commerce, c'est de mobiliser nos entreprises, de les informer et d'assurer le développement économique des territoires. On est donc complètement dans notre cœur de métier de président de chambre et de chambre de commerce pour que nos entrepreneurs s'intéressent au développement de leur territoire, qui est aussi le développement de leur entreprise, qui est le développement des infrastructures, qui est le développement de la formation. Et c'est le cœur business dans lequel on est. Donc on est plutôt ravis ce matin avec la Chambre de commerce de Paris, avec la Chambre de commerce de Versailles, avec l'Île-de-France, le président de Versailles étant en même temps le président de l'Île-de-France. On est ravis avec nous les chambres de Normandie, parce que j'ai bien insisté qu'il ne faut pas regarder s'il y a une haute ou s'il y a une basse, il y a une Normandie. Et je pense que le bon avenir, c'est Paris, Seine, Normandie. À la fois, on a eu une journée avec des tables rondes avec du contenu, des réactions. Et puis, on a une manifestation qui, par sa mobilisation même, démontre que l'enjeu économique au sein du projet du territoire de l'axe Seine est un enjeu essentiel. Et on entend bien qu'il soit entendu et pris en considération comme tel. Je crois que ce maillage se renforce. Le projet en Île-de-France de rapprochement entre Versailles, Paris et l'ensemble de la région est une illustration. Le projet de rapprochement entre les deux Normandies, la haute et la basse, en est un autre exemple. Et là, le fait qu'à travers finalement 3 chambres régionales, cet axe Seine nous rassemble tous, est une troisième démonstration s'il en était besoin. Nicolas Sarkozy est venu en juillet 2009 au Havre et il a annoncé que le Grand Paris allait de Paris jusqu'au Havre. Ça nous a surpris. J'en ai parlé un peu plus tard avec mes collègues des chambres parisiennes.
que le Grand Paris allait de Paris au Havre, ça les a surpris. Et puis aujourd'hui, on est 2 ans et demi après, plus personne n'est surpris. On est là, plus personne n'est surpris, plus personne se pose des questions sur le pourquoi. Tout le monde est dans le comment, et tout le monde est aussi dans « et moi, je veux en être ». L'axe Seine représente un atout majeur pour l'économie nationale. Les CCI représentant plus de 630 000 entreprises, c'est avec leur soutien et leur implication que le projet peut être développé en cohérence avec leurs besoins. Ce colloque a également été l'occasion pour les présidents des CCI de signer le rapport interconsulaire engageant les CCI dans leurs actions concrètes pour le développement de l'axe Seine et de ses entreprises. Ça m'a appris tout un tas de choses, effectivement, sur les enjeux très importants en fait, de ce projet, que je n'avais pas forcément mesuré. Hein. Donc j'ai été surprise par l'implication en fait, majeure de tous les acteurs du territoire qui vont jusqu'en Normandie. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de prendre la mesure de tout ce qui allait se passer dans les années à venir en fait, hein, sur le territoire. On a vraiment senti qu'il y avait une volonté de dynamique quand même de tout le monde, que ce soit les grandes entreprises, les plus petits, les élus, enfin tous finalement les partenaires impliqués autour de ce territoire. Et ça c'est quand même très positif parce que c'est vraiment, c'était l'objectif on va dire de la manifestation, même si on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, il y a encore beaucoup de points d'amélioration, mais enfin bon, il y a quand même un socle qui est en train de se bâtir et ça je pense que c'est important. Le nombre important de participants engagés lors de ce colloque démontre la volonté des acteurs économiques de s'impliquer dans ce projet considérable et qui représente une opportunité exceptionnelle à laquelle il convient d'associer les forces vives du territoire. La croissance de demain, elle se fonde très largement. C'est à l'issue de ce colloque que les entreprises, les investisseurs et les acteurs des chambres de commerce ont pu échanger longuement sur l'avenir de l'axe Seine et sur les retombées économiques que ce projet apportera. Ce colloque, cette conférence, est un point de rassemblement extrêmement important pour mobiliser l'ensemble des acteurs, en particulier les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut être que positif à faire savoir que ça existera d'une manière beaucoup plus, je dirais, déterminante. L'axe Seine nous intéresse beaucoup. Nous suivons de très près pour pouvoir améliorer effectivement cet aspect logistique qui va être, à mon avis, à long terme et à court terme, très utile pour nos entreprises qui sont installées sur le site. Je vous laisse imaginer les possibilités d'accessibilité et effectivement de transport alternatif dont on dispose aujourd'hui.